Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise et toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce mercredi à la une de l'actualité. Les délégations rwandaises et zimbabwéennes ont conclu ce mercredi la troisième réunion de la commission mixte de coopération entre le Rwanda et le Zimbabwe qui s'est tenue à Kigali pendant 3 jours. Un nouveau rapport de l'Institut rwandais des statistiques a indiqué que la production industrielle a augmenté de 8,5% en juin 2025 par rapport à juin 2024. Je vous reviens tout de suite pour les détails. Bienvenue. Les membres de la commission mixte Rwanda-Zimbabwe ont conclu leur réunion de 3 jours par la signature de 5 accords couvrant divers secteurs. Ils ont été signés par les ministres des Affaires étrangères des 2 pays. Suivez. Les 5 accords signés portent notamment sur l'éducation, la coopération dans le secteur de la jeunesse, la coopération dans le secteur policier, le secteur de l'énergie et un accord de coopération en matière d'échange d'informations douanières. Cette 3e réunion de la commission mixte fait suite à la 2e réunion qui a réuni les 2 parties au Zimbabwe le 16 mai 2023 où 3 accords avaient été signés sur la technologie, l'éducation, l'égalité et la complémentarité. Pour la première fois, la réunion conjointe entre le Rwanda et le Zimbabwe s'est tenue à Kigali du 16 au 18 mars 2021, au cours de laquelle des accords de coopération ont été signés dans les domaines de coopération, du commerce, de l'investissement, de la justice et des médias. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a déclaré que les termes de l'accord signé avaient porté leurs fruits. Lors de cette réunion, le Zimbabwe a également offert des bourses aux étudiants rwandais souhaitant étudier dans des établissements d'enseignement supérieur et des universités locales. Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du commerce international, le professeur Amon Murgwira, a déclaré que les relations entre le Rwanda et le Zimbabwe avaient atteint un nouveau niveau grâce aux accords signés. Certains de ces accords concernent le secteur de l'énergie. En 2022, REG avait mis en œuvre un projet de distribution d'éclairage public dans le pays qui a été mené à bien. Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du commerce international a déclaré que cette coopération entre le Rwanda et le Zimbabwe envisageait également la croissance du secteur minier, d'autant plus que ce pays est riche en plus de 60 types de minéraux, dont le lithium et le platine, qui sont les plus chers au monde. Il s'est également déclaré satisfait de la mise en œuvre de l'accord de coopération entre le Rwanda et son pays, le Zimbabwe. Ces bonnes relations entre le Rwanda et le Zimbabwe se sont révélées excellentes pour promouvoir la sécurité dans les pays de la région, notamment en rétablissant la sécurité en République démocratique du Congo. Le Zimbabwe remercie également le président de la République Paul Kagame pour son rôle dans l'appel lancé à la communauté internationale pour la levée des sanctions contre le Zimbabwe. Les 2 pays se disent prêts à se soutenir mutuellement dans la compétition pour les sièges au niveau international où le pays souhaite adhérer au Conseil de sécurité et le Rwanda à l'Union interparlementaire. La 4e réunion devrait se tenir au Zimbabwe en 2027. La réunion technique préparatoire se tiendra également au Zimbabwe l'année prochaine. Un nouveau rapport de l'Institut rwandais des statistiques a indiqué que la production industrielle a augmenté de 8,5% en juin 2025 par rapport à juin 2024. Les chiffres annuels indiquent une hausse de 6,4%. Les industries extractives ont progressé de 7,7%. Les industries manufacturières diverses de 2,3%. La production d'électricité est de 12,5% et l'eau et l'assainissement de 3%. L'industrie manufacturière a progressé de 2,3% avec 24,6% pour l'industrie agroalimentaire et 28,9% pour l'industrie de transformation des métaux non ferreux. En revanche, la production des industries chimiques et des matières plastiques a diminué de 13,9%, tandis que celle des industries de la métallurgie, des machines et des autres équipements a diminué de 6,6%.
La conférence se tient au Rwanda pour réunir des personnes handicapées et leurs partenaires afin de discuter de la manière dont elles peuvent continuer à jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique. C'est la conférence de 2 jours qui est organisée par les associations des personnes handicapées au Rwanda, au Burundi, au Kenya et en Finlande. Elle est également l'occasion de partager des expériences et des stratégies fondées sur les droits des personnes handicapées afin de contribuer à la protection de l'environnement, de promouvoir l'égalité des sexes et de renforcer leur voix dans les discussions internationales. Le Rwanda s'apprête à accueillir des migrants en provenance des États-Unis, une décision qui s'est inscrite dans sa politique nationale de contribution à la résolution de la crise mondiale des réfugiés et des migrants. Le point avec Jean Damascène Malechimi. Le porte-parole du gouvernement du Rwanda, Yolande Makolo, a déclaré que les États-Unis ont déjà transmis au Rwanda une liste d'immigrants susceptibles d'être transférés dans le cadre de leur programme de lutte contre l'immigration irrégulière. Et cependant, bien que le chiffre initial communiqué soit de 10 migrants, il est prévu que le Rwanda puisse en accueillir plus de 250 à l'avenir. Yolande Makolo a confié à l'agence de presse britannique Reuters que le Rwanda comprend profondément les difficultés liées à la vie en exil. C'est pourquoi le pays s'est engagé à jouer un rôle actif dans la recherche de solutions durables à cette crise mondiale. Il a également indiqué qu'une fois arrivés au Rwanda, ces migrants recevront une assistance de base, notamment des formations, des services de santé et un hébergement temporaire afin de les aider à reconstruire leur vie dans leur nouveau pays d'accueil. Il a souligné que ces migrants auront également accès aux opportunités offertes par le pays dont l'économie est parmi les plus dynamiques d'Afrique. Depuis septembre 2019, le Rwanda participe à un programme d'accueil de réfugiés et de migrants en provenance de la Libye. Pour ces personnes, l'arrivée au Rwanda est souvent perçue comme une renaissance. Jusqu'à présent, le Rwanda a accueilli 21 groupes de migrants en provenance de la Libye, soit plus de 2760 personnes. Parmi eux, environ 1500 ont déjà été réinstallés également dans d'autres pays, principalement en Europe. Ils sont hébergés dans un centre de transit temporaire à Gashora dans le district de Bugesera, à l'est du Rwanda. Ces migrants expriment toujours leur gratitude envers le gouvernement du Rwanda pour sa politique d'accueil sans discrimination envers les réfugiés et les migrants. Au cours des 31 dernières années, et fort de son propre passé lié à l'exil, le Rwanda a inscrit dans sa politique la volonté de participer activement à l'accueil des réfugiés et des migrants du monde entier. À ce jour, le pays héberge plus de 100 000 réfugiés, principalement originaires des pays de la région. Pour des observateurs, cela illustre l'expérience du Rwanda et son engagement à valoriser la dignité humaine. Et un accord similaire dans le cadre du programme d'accueil des réfugiés et des migrants avait été conclu entre le Rwanda et le Royaume-Uni en 2023, mais il a été suspendu avant que les premiers transferts n'aient lieu. Les drones sont utilisés pour enquêter sur les crimes liés à l'exploitation minière et aux carrières. Et en seulement 2 jours, ils ont capturé 35 personnes impliquées dans l'exploitation minière illégale. 2 secteurs du district de Muhanga ont pu être filmés durant ces activités pendant ces journées de sensibilisation. Suivez. L'agence rwandaise d'investigation, RIB, affirme que les drones aident à découvrir des activités minières difficiles d'accès et à recueillir des preuves pour traduire les mineurs illégaux en justice, ainsi qu'à révéler les dommages environnementaux causés par ces mineurs illégaux. Lors d'une réunion organisée par l'administration du district de Muhanga, le RIB et la compagnie minière RMB Gas and Petrol, avec des représentants des sociétés minières et des carrières de la région, il avait été convenu que l'exploitation minière illégale constituait un problème grave. En plus de nuire à l'environnement, elle met également en danger la vie de nombreux habitants. Toutes les institutions ont convenu de collaborer plus étroitement et d'échanger des informations afin de prévenir les crimes liés à l'exploitation minière illégale. Cependant, ce ne sont pas seulement les résidents impliqués dans ces mines qui sont ciblés. Il a été demandé à RIB de déployer des efforts pour surveiller ceux qui emploient ces résidents et également de surveiller où ces pierres sont vendues et où elles sont achetées. Cependant, les participants à la réunion ne sont pas d'accord sur ce point, car les mineurs détenteurs de permis sont accusés de les avoir achetés, mais ils nient encore les faits. L'utilisation des drones permettra au RIB de mieux recueillir des preuves, car la manière dont certains mineurs sont arrêtés et traduits en justice, puis acquittés faute de preuves, a également été critiquée.
Le gouvernement du Rwanda prévoit d'investir 200 milliards de francs rwandais dans la construction d'écoles d'enseignement et formation technique et professionnelle TVET dotées de technologies avancées, de formateurs experts et d'équipements modernes. Ce projet s'inscrit dans le plan d'action présenté par le Conseil rwandais pour la promotion de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Les détails avec Amandine Dikumasabo. 3 de ces écoles ont déjà commencé à être construites, à Nyagatare, à Gishita dans le district de Karongi et à Nyamyumba dans le district de Rubavu. Ce projet vise à mettre en œuvre la politique gouvernementale consistant à doter chaque district au moins d'un établissement de référence doté de spécialistes, de technologies de pointe et d'équipements modernes pour l'enseignement technique et professionnel. Les responsables de l'éducation dans ces districts estiment que cette initiative va contribuer significativement au développement des populations locales en répondant à des besoins de longue date spécifiques à ces régions. Le directeur général de l'Office rwandais pour l'enseignement et la formation technique et professionnelle, Paul Mukunzi, met en lumière les spécificités de ces écoles qui devraient commencer à dispenser des cours d'ici 2 ans maximum. Il est également prévu de renforcer les capacités de 5 autres établissements existants dans différents districts afin qu'ils atteignent le même niveau que les nouvelles écoles en construction à Nyagatare, Karongi et Rubavu. Actuellement, 13 districts disposent déjà d'écoles modèles dans l'enseignement technique et professionnel. Et dirigeants des marchés financiers et boursiers en Afrique vont se réunir à Kigali lors d'une conférence panafricaine visant à examiner comment les pays du continent peuvent unir leurs forces pour bâtir un secteur financier résilient. La conférence rassemblera également des grands investisseurs opérant sur les marchés financiers africains. Le point toujours avec Amandine Dikumasabo. L'Association des bourses de valeurs d'Afrique s'engage à renforcer la coopération et à mobiliser les ressources à partir des investisseurs privés, des entreprises commerciales et des institutions publiques du continent africain. Des experts du secteur des marchés financiers affirment que l'Afrique possède déjà un potentiel interne significatif sans nécessairement atteindre l'intervention des investisseurs ou d'institutions étrangères. Trouver des solutions africaines pour les Africains eux-mêmes, telle est la principale ambition dans la conférence panafricaine de la CA qui se tiendra au Rwanda en novembre prochain. Le directeur général de la Bourse du Rwanda, Pierre-Célestin Gwabukumba, affirme que les échanges et les réalisations issues de cette conférence serviront à faire progresser le marché financier rwandais, mais aussi ceux du continent dans leur ensemble. De son côté, le directeur de l'autorité des marchés financiers du Rwanda, Tapelo Tseole, indique que les discussions prévues au cours de cette conférence aideront les participants à renforcer leurs compétences afin de rester en phase avec les évolutions mondiales du secteur financier. Nous devons avancer rapidement pour suivre les grandes transformations de ce secteur afin d'assurer une croissance durable. Je pense que le thème de cette année est particulièrement pertinent et que la conférence intervient à un moment stratégique. Les marchés financiers africains sont encore en phase de développement comparé à ceux des économies plus avancées, ce qui explique pourquoi les organisateurs souhaitent mutualiser les idées pour élever le niveau de bourse africaine. L'Association des bourses de valeurs d'Afrique regroupe les marchés financiers de 30 pays, comprenant à la fois des économies émergentes et des pays plus développés du continent. Le Rwanda assure actuellement la présidence de cette association et c'est également lui qui accueille l'édition 2025 de la conférence. Les commerçants opérant aux abords du parc national de Nyungwe dans le district de Nyamasheke à l'ouest du Rwanda se félicitent de l'augmentation des touristes dans ce parc car cela booste les revenus de leur activité. Le point avec Jean Damascène Maléchi. See you. La forêt du parc national de Nyungwe regorge de nombreuses merveilles naturelles qui attirent les visiteurs. Le tourisme dans ce parc a connu un essor considérable grâce aux infrastructures qui ont été aménagées, notamment la passerelle aérienne, la tyrolienne, ainsi qu'un parcours de cordes, encore peu commun dans le tourisme rwandais. C'est la deuxième fois que je viens ici. Avant, il y avait seulement la passerelle aérienne. Mais cette fois-ci, il y a cette corde. C'est ce qui m'a motivé de venir avec ma famille. I came here for the canopy.
Je suis venue pour la passerelle aérienne. C'est intéressant. J'ai d'abord eu peur, mais les guides m'ont rassurée et j'ai continué. J'ai même pris des photos que je montrerai à mes amis pour leur prouver que j'ai fait cette expérience merveilleuse. Depuis le mois de juin, marquant le début de la saison hautement touristique, les commerçants installés autour du parc national de Nyungwe sont à l'œuvre. En effet, c'est à cette période que leurs activités sont les plus visitées et les ventes augmentent considérablement beaucoup plus qu'à d'autres moments. Bien que le nombre de visiteurs du parc augmente durant cette période, la proportion de Rwandais qui visitent Nyungwe reste encore faible. C'est dans ce contexte que le directeur du parc encourage davantage les Rwandais à visiter ce joyau naturel, soulignant que cela pourrait également augmenter les bénéfices pour les communautés environnantes. Le parc national de Nyungwe couvre une superficie de 1020 km². C'est l'un des plus grands parcs du pays, caractérisé par une forêt dense composée de vieux arbres, d'espèces rares, de primates et d'une grande diversité d'oiseaux. Le rapport annuel de l'Institut national des statistiques de l'année 2024-2021 a révélé que période 9 800 visité les parcs nationaux en 2021, ont visité le parc national de Nyungwe. En 2023, ce sont plus de 135 000 personnes, soit 18% qui ont visité le parc national de Nyungwe, soit 18% qui ont visité le parc national de Nyungwe. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.